c'est factuel. Je crois que le Sénégal ne fait pas exception. On a eu des femmes extrêmement présentes, extrêmement combatives, même dans l'histoire coloniale du Sénégal. Avant cette histoire coloniale, on a eu des reines d'un certain, je pense à Yané Data, je pense à d'autres femmes qui se sont illustrées par leur combativité et aussi par leur capacité à pouvoir défendre leurs convictions et à défendre les intérêts de leur communauté. Donc on a eu des femmes extrêmement fortes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que au Sénégal, et ça on le voit, ce sont nos mamans, ce sont nos tantes, ce sont nos grands-mères qui sont multitâches. C'est-à-dire qu'à la fois elles gèrent le foyer, à la fois elles gèrent l'éducation des enfants, à la fois, bien souvent elles travaillent pour compléter le revenu de la maison. Et en même temps, elles doivent gérer, j'allais dire, la vie sociale qui est très dense et qui est très présente dans notre communauté. Donc, elles interviennent sur un spectre qui est très large. Et les femmes sénégalaises ont ça de particulier qu'elles sont extrêmement impliquées dans tout ce qu'elles font. Elles se donnent beaucoup pour réussir, non seulement personnellement, mais aussi pour faire réussir leur famille et puis leurs enfants. Donc le Sénégal, je crois, se distingue sur ça. Aujourd'hui, cette femme qui représente 54% de la population au Sénégal, qui représente sur les seules instances de décision comme l'Assemblée nationale 42% des députés, elle doit être encore plus représentée parce que tout simplement, c'est en étant mieux représentée et en étant plus présente dans toutes ces instances-là qu'on va parvenir à faire avancer aussi les choses, à faire avancer nos sujets et à être juste plus représentatif de la société, eu égard aux chiffres que je viens de rappeler. Donc, je pense que la femme sénégalaise occupe déjà une place qui est extrêmement importante et dès qu'elle est présente, de toute façon, les choses avancent bien, avancent mieux, avancent plus loin, donc il faut l'encourager. Aujourd'hui, force est de constater que lorsqu'on regarde les chiffres, les femmes ont du mal à avoir accès aux ressources financières pour la simple et bonne raison que souvent on a des taux d'alphabétisation aussi qui sont faibles, donc ça rend plus complexe le fait de pouvoir monter un dossier de financement et aller approcher les banques. Ce qui est dommage parce que finalement quand on leur prête, on voit que c'est souvent elles qui remboursent mieux et le plus rapidement, donc elles sont beaucoup plus sérieuses que les hommes de ce point de vue-là. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, il existe des initiatives dans le domaine public, je pense notamment à la DER, qui ont vocation justement à financer les projets qui sont portés par des jeunes et par des femmes. Donc je pense que ces initiatives-là, il faut forcément les encourager à l'échelle des mairies. Je pense à la mairie de Dakar qui avait lancé ce fonds qui était dédié au financement des femmes. Mais ces initiatives-là doivent être mieux connues aussi des femmes elles-mêmes. Donc ça ne doit pas se limiter à la périphérie de Dakar. Il faut aller aussi dans l'intérieur du pays et il faut expliquer quelles sont les démarches à suivre, quels sont les critères, et il faut les accompagner dans ce processus pour faire en sorte que non seulement ça bénéficie à un nombre important de femmes, mais aussi qu'on s'assure que les fonds qui vont leur être alloués vont réellement être efficaces dans l'accélération de leur activité économique. Il y a aussi, fort heureusement, des initiatives dans le domaine privé qui sont extrêmement encourageantes. Je pense notamment au WIC, le Women Investment Club, où ce sont des femmes sénégalaises qui se sont réveillées, qui se sont dit on va se mobiliser et l'argent que nous avons par notre activité, par notre travail, on va aussi y consacrer une partie au refinancement ou au financement d'autres femmes. Et ça, je trouve que c'est extrêmement encourageant. C'est des initiatives qui sont très utiles parce que comme elles sont portées par des femmes qui connaissent aussi mieux nos réalités, et ben c'est plus évident d'accompagner, de conseiller et de favoriser une structuration qui soit plus efficace pour ces femmes qui sont soutenues financièrement. Et c'est très concret. Là, je crois que dernièrement, elles ont réussi à mobiliser 250 000 euros pour une structure qui s'appelle Saraya et qui est dans le domaine du design. Mais ça va lui permettre d'augmenter son rendement, de pouvoir recruter et pouvoir aller conquérir au-delà de la clientèle africaine, une clientèle internationale. Donc, c'est des initiatives à saluer. Au-delà de l'alphabétisation qui s'améliore, hein, le niveau d'alphabétisation dans notre pays s'améliore quand même, il y a aussi, je pense, le fait de devoir continuellement essayer de devoir gérer plusieurs choses. C'est-à-dire que je disais tout à l'heure que c'était un avantage.
Mais souvent aussi, ça peut être quelque chose qui peut limiter le fait de pouvoir être ambitieux. Je donne un exemple très concret. Quand vous évoluez dans une famille où on vous dit que tout est possible et que même si votre frère est un garçon, eh ben, il doit aussi pouvoir se lever, débarrasser la table et aussi aider aux tâches ménagères, le fait de pouvoir voir comment sont gérées les dépenses familiales, comment voir que sa mère elle-même est entrepreneur, etc. Ça va nous inciter à aller beaucoup plus loin et à être encore plus ambitieuse. Donc quand il va être question de se dire que mon business, je ne vais pas me contenter de faire un business qui va être sur le périmètre de mon quartier ou de ma ville, mais je vais être tout de suite beaucoup plus ambitieuse en me disant, voilà, si j'ai décidé de créer une structure qui va être dans le développement de l'industrie pharmaceutique, elle ne va pas se limiter à pouvoir commercialiser ces produits-là au niveau du Sénégal, mais je vais créer une vraie unité de production capable de pouvoir commercialiser dans toute la sous-région, voire au-delà, pourquoi pas. Et je ne vais pas hésiter à savoir ou à chercher à savoir comment est-ce que je peux me faire financer. Parce qu'aujourd'hui, il y a une multitude de modèles qui existent. Ce n'est pas uniquement le modèle bancaire, c'est le crowdfunding. Il y a beaucoup de systèmes qui existent aujourd'hui pour se faire financer. Et le fait aussi d'avoir plus de femmes qui sont familiarisées avec l'outil digital, je crois que c'est un accélérateur aussi. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut beaucoup encourager parce que des femmes qui ont accès à ce levier qui est le digital, c'est des femmes aussi qui sont beaucoup plus autonomes et beaucoup plus indépendantes dans leur capacité à pouvoir trouver des mécanismes qui vont être efficaces. Aujourd'hui, cette place de la femme et les a priori et les préjugés qu'on observe chez la femme, ce n'est pas uniquement au Sénégal, c'est vraiment des a priori qui existent quand même, qu'on retrouve un peu partout. Ils ont le cuir dur. Et il faut qu'on soit extrêmement vigilant là-dessus parce que ça peut être un élément qui vient freiner aussi le développement économique et puis l'initiative entrepreneuriale, l'activité des femmes africaines et sénégalaises. Donc il faut qu'on soit conscient de cela. Le fait de pouvoir prendre le pari d'investir sur la promotion des femmes qui font des choses dans des secteurs extrêmement diversifiés, notamment dans des secteurs qui sont perçus traditionnellement comme des métiers d'hommes, et à tort. Il faut qu'on encourage ces parcours. Moi, je vois des femmes qui sont dans le domaine de l'aviation, je vois des femmes qui sont dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, je vois des femmes qui sont dans le secteur difficile des mines. Toutes ces femmes-là, il faut qu'elles puissent prendre la parole, qu'elles expliquent leur parcours, qu'elles expliquent ce par quoi elles se sont passées, qu'elles expliquent comment est-ce qu'elles ont réussi à contourner toutes ces difficultés-là. C'est très important parce que à la fois ça va permettre d'inspirer d'autres femmes, mais ça va aussi permettre de changer la perception qu'on a. Parce qu'il n'y a pas de métier d'homme. Il y a des métiers qui sont portés par des hommes et des femmes qui font preuve de volonté, qui sont soucieux de pouvoir développer leurs compétences et de faire un travail d'excellence, peu importe le secteur dans lequel il est. Donc c'est des obstacles qui existent. Les a priori, les préjugés doivent aussi être combattus à l'échelle même de la famille, c'est-à-dire que ça commence là, dans le cercle familial. Il faut arrêter ces schémas où on considère que lorsqu'on est une femme, c'est nous qui sommes dédiés aux tâches ménagères, que le petit garçon, eh ben, il peut continuer à faire son enseignement scolaire, à regarder ses cours, pendant que la petite fille est en train de débarrasser la table ou de faire à manger. Non, je pense qu'aujourd'hui, les femmes sénégalaises sont de plus en plus conscientes qu'elles ont toute la place à devoir occuper et que il n'y a pas de confrontation femmes-hommes. On est partenaires avec nos époux, on est partenaires avec nos pères parce que souvent ils nous ont encouragés et ils ont su aussi nous insuffler cette conscience que only sky is the limit et que tout est possible dès lors qu'on s'en donne les moyens. On gagnerait tout, c'est évident. C'est évident. Pour la simple et bonne raison qu'on ne se pose pas la question de est-ce qu'il faut financer l'éducation, est-ce qu'il faut que nos jeunes se financent. On ne se pose pas la question de se dire est-ce qu'il faut qu'on réussisse à avoir des systèmes de santé qui soient plus efficaces. Donc on sait qu'il faut investir là-dedans. Les femmes aujourd'hui représentent au Sénégal plus de la moitié de la population. À l'échelle africaine, c'est la même chose. On est sur des taux à l'échelle mondiale, c'est pareil. On ne peut pas faire l'économie si on veut se développer de 54% de la population. On doit compter sur elles, on doit avancer avec elles et elles doivent occuper toute leur place. On ne peut plus continuer à avoir, alors que les femmes sénégalaises sont très actives et très dynamiques et qu'elles pèsent aussi sur la croissance et le développement économique de notre pays, on ne peut pas avoir des femmes qui ne sont pas représentées à des niveaux qui sont importants, à des niveaux décisionnels qui sont importants. Donc il faut qu'on arrive à encourager ça.
Je pense notamment aux grandes entreprises qui sont représentées dans nos pays. Il faut qu'on encourage le fait qu'il y ait plus de femmes qui soient représentées au niveau des boards. Il faut qu'on ait plus de femmes qui parviennent à s'investir à des hauts niveaux dans la politique. Et c'est le cas, hein, parce que traditionnellement, historiquement, on a toujours connu au Sénégal, on a toujours eu des femmes qui étaient extrêmement importantes. Je crois qu'à l'échelle mondiale, on fait partie des pays qui se distinguent le mieux au niveau de l'Assemblée nationale. À l'échelle africaine, c'est la même chose. On a plus de 42% de nos députés qui sont des femmes. Donc ça a légèrement baissé, il faut être vigilant, mais ça reste encore un niveau qui est quand même relativement important par rapport aux autres pays. Donc encourageons les femmes qui s'investissent aussi à des niveaux décisionnels importants dans le secteur public, dans le secteur privé, parce que c'est aussi la meilleure manière de pouvoir s'impliquer et faire valoir les intérêts, les causes et les droits des femmes. Je crois qu'aujourd'hui, il y a toute une vague, hein, une espèce de mode de l'entrepreneuriat où la question c'est de dire notre problématique c'est l'accès au financement. L'argent, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à trouver. L'argent se trouve facilement quand les projets sont bien montés, bien structurés et quand les personnes qui sont à l'initiative de ces projets-là savent exactement là où elles veulent aller et qu'elles sont outillées intellectuellement, etc., qu'elles ont suffisamment de bagages, soit pour mener à bien leur propre barque, soit pour s'entourer des personnes qui vont être en mesure de pouvoir les conseiller, les orienter et les aider finalement aussi à structurer leur modèle économique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que au-delà de pouvoir réussir à se financer, on a observé que les entrepreneurs de manière générale et les femmes en particulier ont besoin d'être accompagnées, d'être conseillées. Il faut qu'elles aient un accès à l'information qui soit plus important, un accès aux données, parce que c'est vrai que le fait de pouvoir savoir quel est, quand on prend un marché qui compose ce marché-là, quelles sont les vraies fenêtres d'opportunité, tout ça, quand on parvient à le vérifier, eh bien, ça rend tout de suite l'activité et le projet beaucoup plus opérant et beaucoup plus efficace lorsqu'on arrive à la phase de la mise en œuvre. Donc la structuration, l'accompagnement, le conseil, le renforcement de capacité, parce que on est dans une culture qui est aussi très francophone, malheureusement, et on se rend compte que quand on compare avec les zones anglophones, les femmes ont beaucoup moins de mal à pitcher. Elles ont beaucoup moins de mal à présenter leurs projets, elles ont beaucoup moins de mal à s'exprimer, à prendre la parole en public et à défendre leurs projets d'entreprise. C'est moins le cas dans les pays et dans les zones francophones parce qu'on a juste moins l'habitude de prendre la parole et que cette dimension du leadership, c'est quelque chose sur lequel aussi il faut insister. Donc on va être sur des formations qui sont très opérationnelles, qui sont très techniques en fonction du secteur d'activité du projet de la femme qui entreprend, mais on va être aussi sur des notions de développement personnel, de leadership, sur lesquelles les acteurs qui s'impliquent et qui accompagnent ces femmes doivent proposer un accompagnement de qualité. Je crois que c'est ce qui se passe, il faut l'encourager. On ne peut pas juste se contenter de donner de l'argent, il faut vraiment accompagner ces femmes entrepreneurs. Les femmes ont été les premières touchées, je pense. Principalement parce que beaucoup des femmes qui entreprennent au Sénégal sont dans le secteur informel. Et on le sait, on l'a vu hein, depuis mars 2020, entre les mesures de couvre-feu, entre les mesures qui ont consisté à aussi à limiter les déplacements et puis les rassemblements, elles n'ont pas pu faire leur activité comme elles le faisaient au quotidien. Donc elles ont été très directement touchées et fortement frappées dans leur activité par cette pandémie. La question, c'est comment est-ce qu'on arrive à s'adapter pour faire en sorte que ces femmes-là, qui sont très souvent dans l'informel, mais même pour celles qui sont dans le formel, hein, parviennent finalement à essayer de contourner les difficultés auxquelles elles font face. Comment est-ce qu'on peut les aider à, malgré tout, maintenir leur activité, parce qu'elle est génératrice de revenus, et aujourd'hui, elles font vivre des familles tout entières. De leur activité ou de leur inactivité dépend l'éducation, l'élévation de leurs enfants, et souvent parce qu'elles sont des soutiens de famille, des cousins, des cousines, des nièces qu'elles entretiennent. Donc ça a un impact économique direct, et je crois que ça doit nous inciter à réfléchir à quelles mesures, quelles solutions adaptées à leur réalité il faut penser aujourd'hui. Je parlais du digital tout à l'heure, je crois que ça peut être un outil intéressant. Je donne un exemple tout bête. Aujourd'hui au Sénégal, quand vous achetez quelque chose, vous n'avez plus forcément besoin de vous déplacer. Vous pouvez très bien appeler un livreur qui va venir récupérer ce que vous vendez et le livrer à votre client. Rien ne nous empêche d'identifier, pour celles qui sont dans le commerce par exemple, de mettre à leur disposition une plateforme qui leur permette de vendre ce qu'elles vendent directement en ligne. Ça va faciliter l'accès à une palette beaucoup plus large de clients et ça va, si c'est fait de manière
bien structurées, leur permettent aussi d'augmenter le rendement. Donc non seulement de continuer leur activité, donc de continuer à vendre, même si elles ne peuvent pas avoir leur boutique, même si elles, mais ça va aussi leur permettre d'avoir une clientèle plus large et donc augmenter leurs revenus. C'est une piste. Donc je pense que le digital est un élément aussi important. Elles peuvent capitaliser aussi sur cette période-là pour mieux se faire connaître à travers le digital, mieux utiliser les réseaux sociaux, mieux utiliser Internet pour faire savoir que non seulement elles existent, et qu'elles arrivent à se différencier en proposant des produits de qualité et des produits locaux. Cette pandémie, elle nous a aussi apporté un enseignement majeur. C'est qu'on ne peut pas se contenter de continuer à importer. Il faut qu'on soit beaucoup plus responsable dans notre manière de consommer. Et là, c'est une invitation à tous les Sénégalais, simplement d'être plus attentifs à nos choix de consommation. Il faut privilégier les achats locaux, il faut privilégier la consommation locale parce que c'est toute une économie qu'on permet de faire vivre. Et c'est souvent une économie qui est portée aussi par nos femmes qui sont des agents de transformation extraordinaires. Moi, ce qui me vient, c'est d'abord un extraordinaire et sincère bravo. Bravo parce que je suis admirative et je suis extrêmement fière, moi, de voir des femmes aussi combatives, des femmes aussi résilientes, qui, malgré le contexte qui est souvent difficile et les différents poids auxquels on est confronté, parviennent à continuer, à entreprendre avec la plus vibrante énergie. Et moi, je trouve que ça, c'est extrêmement motivant. C'est une source de fierté et je crois que ça doit être encouragé. Et je pense que peut-être le message que je voudrais passer à nos plus jeunes sœurs, c'est d'oser. Il n'y a pas de moment où on ne peut pas réussir. On peut essayer, on peut échouer, mais même quand on échoue, on apprend. Donc je crois qu'il faut tirer les enseignements aussi des situations que l'on vit. Il faut apprendre de l'expérience des autres. Et il ne faut pas hésiter aussi à essayer de demander, quand on ne sait pas, à savoir s'entourer, à essayer de se faire conseiller, à essayer de se faire accompagner, parce que c'est ça qui nous permettra d'avancer. On ne réussit pas seul. Réussir seul, ça n'est pas réussir. Donc les femmes doivent être encore et toujours plus combatives. Elles doivent oser entreprendre parce que la place, personne ne va nous la donner. On va la saisir, on va la prendre et on la prend avec talent parce que justement, aujourd'hui, on est dans ce souci et dans cette démarche qui consiste à valoriser aussi le travail qui est porté par nos sœurs, par nos mères, par nos tantes. Et je crois qu'il faut continuer à l'encourager, donc oser. Osons.